C'est vrai que j'ai peur d'aimer mais m'en veux pas. Tu me demandes seulement de croire en nous. Tu me demandes pas la lune, yeah. Tu me demandes seulement de croire mais moi j'ai peur. J'ai peur d'aimer mais m'en veux pas. N'ouvre pas la porte, reste méfiant, c'est ce que mon cœur dit. Avant toi j'ai tout perdu. Donc je me suis interdit t'aimer, mais je suis sensible à tes mots. Elle voulait pas la lune, yeah. Elle voulait que je sois là, que je sois près d'elle tous les matins. Elle voulait pas la lune, yeah. Tu sais moi j'ai peur que son amour m'atteigne. J'ai du mal à dire je t'aime. Je suis pas dans la romance moi. Si t'as mal je serai ton pansement. Ma fille je bénis ta naissance moi. J'ai du mal à dire je t'aime. Je suis pas dans la romance, car en amour je suis pas doué. Mon cœur était noir mais j'ai fait briller ton doigt. En amour je suis pas doué. Mon cœur était noir mais j'ai fait briller ton doigt. Et oui j'ai dû le faire. J'ai choisi celle qui supporte mes défauts, celle qui fournit un tas d'efforts et qui me réchauffe quand j'ai froid. Mon cœur était barricadé, je pense qu'il y a qu'elle, car ici à le cambriolé. Elle voulait pas la lune, elle voulait juste me sauver. Elle voulait pas la lune, dans son regard un était mauvais. Elle voulait pas la lune, elle voulait je lui dise que j'ai peur, que mon espoir s'évapore, qu'elle m'aide à bâtir mon empire. Mais je m'étais interdit d'aimer, mais je suis sensible à tes mots, oh putain. Elle voulait pas la lune, yeah. Elle voulait que je sois là, que je sois près d'elle tous les matins. Elle voulait pas la lune, yeah. Tu sais moi j'ai peur que son amour m'atteigne. J'ai du mal à dire je t'aime. Je suis pas dans la romance moi. Si t'as mal je serai ton pansement. Ma fille je bénis ta naissance moi. J'ai du mal à dire je t'aime. Je suis pas dans la romance, car en amour je suis pas doué. Mon cœur était noir mais j'ai fait briller ton doigt. En amour je suis pas doué. Mon cœur était noir mais j'ai fait briller ton doigt. Et c'est vrai que j'ai peur d'aimer mais m'en veux pas. Tu me demandes seulement de croire en nous. Tu me demandes pas la lune, yeah. Tu me demandes seulement de croire mais moi j'ai peur. J'ai peur d'aimer mais m'en veux pas, j'ai peur. J'ouvre pas la porte, je suis méfiant parce que j'ai peur. Je peux pas te donner ce que j'ai pas, parce que j'ai peur, baby. Parce que j'ai peur, baby. J'ai du mal à dire je t'aime. Je suis pas dans la romance moi. Si t'as mal je serai ton pansement. Ma fille je bénis ta naissance moi. J'ai du mal à dire je t'aime. Je suis pas dans la romance, car en amour je suis pas doué. Mon cœur était noir mais j'ai fait briller ton doigt. En amour je suis pas doué. Mon cœur était noir mais j'ai fait briller ton doigt. Chaque jour que Dieu fait, nous avons besoin de la nourriture. Donc nous devons manger un certain nombre de fois par jour pour notre croissance et tout. Donc, et nous devons manger des aliments bio, etc. pour notre santé, pour garantir notre santé. Donc, je vais essayer d'apporter ma contribution avec cet ouvrage intitulé rendre l'agriculture autosuffisante. Donc, comment faire que nous possédons assez de nourriture, assez de produits agricoles pour enrichir notre consommation. Donc, je m'en vais avec cet ouvrage, avec ces petites connaissances que j'ai pu avoir dans ce domaine. Introduction. L'être humain a besoin de se nourrir chaque jour que Dieu fait pour sa croissance et sa bonne santé. Presque la majorité des aliments que nous consommons
viennent des milieux ruraux, c'est-à-dire c'est l'œuvre des agriculteurs. Donc, dans les villages qu'on cultive, donc c'est dans les villages qu'on a assez des sols, des espaces pour cultiver. Donc, un secteur qui demande assez d'innovation pour qu'on oriente vers l'autosuffisance. D'où on doit quitter de l'agriculture traditionnelle pour l'agriculture scientifique et mécanisée. Donc l'agriculture aujourd'hui, donc on utilise au pays les dabas, tout ça. Il y a les tracteurs mais pas assez. Donc il faut que nous allons modifier ou innover avec nos pensées, nos connaissances pour pouvoir produire en grande quantité. Donc, produire en grande quantité. Et ça va nous servir à créer de l'emploi dans les villages. Donc, créer l'emploi dans les villages pour stabiliser la population. Donc, parce que la plupart qui se déplacent, on se déplace à cause du travail. On cherche à travailler. Donc, l'agriculture peut pouvoir, avec l'agriculture, un peu d'innovation, de création, nous allons créer de l'emploi et faire de notre agriculture une meilleure agriculture. Numéro 1, temps pour arroser les cultures. On arrose ou irrigue les cultures au moment de la journée où il y a la fraîcheur. Donc on a 2 moments pour le faire, de 6h à 7h30, c'est-à-dire le matin et le soir de 16h à 18h. Il faut qu'on irrigue ou arrose les plantes avant l'arrivée de la chaleur du soleil pour que les plantes puissent assumer les effets des rayons solaires. Donc les plantes arrivent à assumer. Donc il faut que la plante a une grande quantité d'eau avant l'arrivée du soleil. Donc il faut le faire la matinée très tôt ou soit le soir. Le soir, donc la matinée, déjà la quantité d'eau. Donc il pourra supporter la chaleur de la journée. 2. Maîtrise de saison. Une année est un ensemble de phénomènes qui se répètent à travers les années. Donc, c'est l'ensemble de plusieurs phénomènes qu'on parle d'année. Donc, par exemple, on prend année au Togo aussi, on parle de saison pluvieuse et saison sèche. Donc, c'est ces grands phénomènes qui font marquer une année au Togo aussi. C'est ces 2 grands phénomènes. Donc, il y a encore d'autres, il y a mousson, harmattan, tout ça là, qui fait marquer les phénomènes d'une année au Togo aussi. Chaque continent a ses réalités. Au Togo, on parle de la saison sèche et la saison pluvieuse qui marque une année agricole. On parle aussi du climat, de la qualité du sol pour adapter la culture, les techniques de culture des plantes. Techniques de culture des plantes, plutôt. Donc, comment on cultive les plantes, comment on cultive les plantes. Par exemple, le haricot, c'est une plante rampante qui se... Donc cette plante est différente du maïs. Donc, on n'a pas assez. Donc, le haricot, il faut traiter cette plante avec des insecticides, tout ça là. Donc, or, le maïs, il faut tenir compte de l'engrais. Comment mettre l'engrais, comment mettre NPK, comment mettre urée, tout ça là. Donc,
tout cela. Donc, il faut faire. Numéro 3, utilisation d'herbicides et d'insecticides. Les herbicides ont pour rôle de tuer les herbes et d'empêcher les herbes de grandir pour permettre aux plantes de se développer rapidement. Les insecticides ont pour rôle de protéger les fleurs et les fruits contre les insectes qui détruisent la culture. Donc, c'est ça. Donc, herbicide permet de faire de tuer les herbes qu'on puisse tailler et faire les sillons, les buts et tout. Et a pour deuxième rôle de jouer le rôle de sarcage sur les maïs. Donc, il permet de ralentir, d'empêcher l'herbe de grandir vite, plus que la plante. Donc, lorsque l'herbe grandit vite et il empêche la plante de faire la photosynthèse, la plante meurt. Donc, il faut que l'herbe grandisse, la plante grandisse vite et empêche l'herbe de faire la photosynthèse. Donc, pour avoir de la puissance et donner du bon récolte. Donc, il y a toutes ces choses-là. Comment faire donc? Il y a les spécialistes qui sont dans le domaine qui vont vous aider à réussir votre projet. Numéro 4, machine ou daba. Ici, on utilise les machines pour exécuter la majorité des activités agricoles, les daba, tout ça. Donc, j'ai une vidéo déjà même, j'ai parlé de comment utiliser les daba pour produire en grande quantité. Donc, une vidéo déjà. Comment utiliser la daba pour produire en grande quantité. Oui, cette vidéo est titrée « Éviter la sécheresse au milieu de l'agriculture ». Donc, il y a ce phénomène. Donc, donc, vous allez sur cette vidéo voir comment utiliser daba. Donc, pour mécaniser l'agriculture, il faut utiliser assez des machines, des tracteurs pour exécuter les activités champêtres ou agricoles. Donc, aujourd'hui, il y a une machine pour dégrainer le maïs déjà. Déjà, c'est une bonne initiative. Donc, numéro 5, magasin de conservation. On parle des lieux de conservation des produits pour qu'ils ne gâchent pas. Donc, on va prendre l'exemple des pommes qui viennent de la France. C'est dans un emballage qu'on met pommes pour se bien protéger, pour que ces pommes n'arrivent pas à se gâcher. Donc, nous aussi, nous devons penser ici. Donc, on doit utiliser cette technique pour conserver les autres produits. Par exemple, l'igname, on doit conserver l'igname puisque l'igname ne gâte pas.